Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale puisque c'est la guidance du passage à l'équinoxe d'automne, puisque vous savez que nous passons à l'équinoxe d'automne ce soir, ou plutôt cette nuit, à 3h03 très exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement pendant cette période d'automne? Eh bien, à l'automne, on va commencer à ralentir le rythme, à prendre d'autres habitudes, à y aller plus doucement. L'automne, c'est une invitation justement à vous dépouiller aussi de ce que vous n'avez plus besoin, ce qui est entre guillemets mort. Vous l'aurez compris, comme les feuilles mortes qui tombent pour renouveler après avec des feuilles qui seront beaucoup plus vertes et plus belles quand arrivera le printemps. Donc c'est une période aussi où on va faire le bilan de cette année écoulée, on va un petit peu faire une introspection, faire un bilan de cette année. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, où on en est. Mais surtout pour moi, en tout cas pour moi, c'est vraiment un moment où on va se libérer de choses. Alors je parle surtout d'émotions, de pensées limitantes, ça peut être d'objets, ça peut être de personnes aussi, de relations qui nous entourent. On va laisser vraiment, voilà, on va balayer tout ça et s'en séparer. D'ailleurs, on dit que on se dépouille de l'inutile à l'automne, et également que c'est le vent de l'automne balaye tout ce qu'il y a sur son passage, et tout ce qui n'a plus lieu d'être, il le retire. D'accord ? Donc voilà, moi je trouve cette image très très belle. L'automne, c'est une belle saison, hein, justement, où on va prendre le temps de se préparer justement à l'hiver qui va arriver. Alors, si vous avez envie de faire des rituels d'automne, il y a plein de livres où vous pourrez en trouver, j'en ai pas sous la main. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'avais vu dans un magazine qui s'appelle Féminin Bio, pour ne pas le nommer, mais je veux le nommer parce que c'est important, et c'était Marion Sebi, ça s'écrit S-E-B-H, qui faisait état d'un rituel, d'un protocole que l'on pouvait faire à l'automne, où justement on pouvait aller dans la nature, ramasser des feuilles qui étaient tombées, hein. Ces feuilles représentent justement vos feuilles mortes, vos vieilles croyances qui vous limitent, vos auto-jugements, je ne suis pas assez douée, des tristesses, des vieilles habitudes, des dépendances alimentaires ou autres, des situations dont on n'a plus besoin, professionnelles, relationnelles, etc. Une insatisfaction amoureuse, une tristesse après une rupture, voilà, tout ça. Et donc, vous allez dans la nature ramasser ces feuilles, vous allez respirer en conscience avec chaque feuille et dans ce qu'elle représente pour vous, d'accord ? Après, vous allez vous asseoir au calme, vous allez rassembler ces feuilles devant vous et vous allez allumer une bougie et un encens pour ouvrir un espace sacré et de communication, de communion avec ces feuilles. Vous vous mettez dans une sorte de méditation. Et puis, vous allez écouter ce qui est prêt à être rendu et ce qui est déjà fini pour vous, en vous, et dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. D'accord ? Après, donc, dans son protocole, Marion Sebi disait de toucher les feuilles, de les caresser, parce que ça représente des parties de vous-même, hein, vraiment d'être très connecté avec. Voilà. Et après, petit à petit, de méditer avec ces feuilles, et à chaque respiration, de faire un au revoir conscient à ce que vous voulez lâcher. Et puis après votre méditation, vous pouvez déposer ces feuilles dans un petit coffret, une boîte, voilà, ce que vous voulez. Et puis, vous pourrez revenir méditer avec ces feuilles quand vous le souhaitez. Et puis, quand vous vous sentirez prêt, mûr et prêt à lâcher, eh bien, vous pourriez rendre, et c'est le mieux d'ailleurs, ces feuilles à la nature. Donc, vous retournerez auprès de Nam Nature. Et puis, eh bien, symboliquement, vous lâcherez ces feuilles derrière vous sans vous retourner,
sans les regarder. Vous lâchez en marchant simplement ce qui ne vous appartient plus, ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous laisserez faire Mère Nature qui, elle, le transformera, puisque Mère Nature a cette capacité de savoir quoi en faire et de le transformer. Voilà, j'ai trouvé que ce rituel était un beau rituel, c'est pour ça que je le mets, j'en parle. D'ailleurs, Marion Sebi a sorti un livre qui s'appelle Kundalini des saisons, donc avec du yoga, des postures, des méditations et des rituels associés aux saisons. C'est aux éditions Flammarion pour ceux qui voudraient se le procurer. Je vous mettrai quand même le nom ici, hein, parce que ce petit rituel ne m'appartient pas et j'ai à cœur de vous le partager parce que je le trouve très beau, mais en même temps, je trouve que c'est bien de le restituer à la personne qui l'a créé. Voilà, on fait cette petite aparté là tout de suite, mais ce qu'on va faire surtout, c'est faire notre guidance. Alors justement, dans cette guidance, je vais vous proposer déjà un tirage avec les cartes ombres où on va voir ce que nous devons lâcher, d'accord? Avec les cartes lumière, on va voir quels sont les potentiels, les capacités que vous avez en vous, les ressources que vous avez en vous pour arriver à faire le deuil de ce que vous devez lâcher. Et ensuite, on prendra une carte symbole de passage. Voilà comment va se dérouler la guidance. Alors cet oracle, pour ceux qui voudraient savoir son nom, il s'appelait de Valérie Fabiola, je ne sais pas pourquoi j'allais l'appeler Isabelle. Ce sont des cartes de transformation pour traverser les étapes du deuil. Alors ça peut être un deuil physique, effectivement, mais ça peut être aussi un deuil émotionnel, de vos blessures, un deuil intérieur où on va lâcher certaines choses qui nous appartiennent. Et des fois, c'est parfois difficile d'y arriver. Donc cette guidance, en fait, elle va vous servir aujourd'hui à découvrir ce que vous devez lâcher et vous aider aussi à comprendre comment vous pouvez y arriver. Voilà, alors on va d'abord quitter celle-ci. On va mélanger ces cartes-là. Alors elles sont longues, donc pas facile. Je vais les mélanger comme ceci. On va tirer 3 cartes pour voir ce que vous devez lâcher. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans votre vie qui vous encombre, qui vous gêne, qui est peut-être pas encore mort justement et dont il va falloir peut-être se débarrasser, se dépouiller, puisque c'est la saison qui vous le permet. Alors je tire 3 cartes, je coupe d'abord, je tire 3 cartes. Alors la carte 1 que vous allez pouvoir choisir, la carte 2 et puis la carte 3. Voilà. Ensuite, je vais sortir une carte lumière. Alors, je suis pas loin, je mélange à côté, hein, mais j'essaye de pas trop me mettre... essayer de pas bousculer ma caméra. Voilà, on coupe. Non, c'est pas encore là. Ça demande encore à être mélangé. Vous voyez, quand on sent que c'est pas encore... Voilà. Je coupe. Et donc, on va sortir cette fois une carte lumière. Alors, celle-ci. Celle-ci. Il y en a 2 qui viennent, donc ça fait peut-être un peu trop. Et celle-ci. Voilà. Et du coup, on va également sortir la carte symbole de passage. Voilà. Hop, je coupe et je vous sors. Il n'y en a que 5, hein, donc 1, 2 et 3. Voilà, nous avons notre tirage complet. Donc, je vous laisse vous connecter aux cartes pour choisir soit le paquet 1, soit le paquet 2. Je vais vous les remonter un petit peu. Soit le paquet 3. Et on va découvrir ensemble vos messages pour voir ce qu'il va falloir lâcher ces prochains jours ou ce qui
en ce moment vous empêche d'avancer, etc. Mais qu'il va falloir quand même arriver à lâcher. Allez, c'est parti, on va reculer. Plutôt mettre de côté celle-ci pour vraiment voir votre tirage. On va peut-être faire hop là, voilà. Alors tout d'abord la première carte, je vais vous les lire et vous dire ce que je ressens parce qu'il y a des textes sur les cartes. Donc on regarde tout d'abord la carte ombre et il y a l'incompréhension. Alors je vais vous la lire, donc je la prends en main. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi partir si jeune? Pourquoi comme cela? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Il est important de laisser venir ces questions, même si pour autant aucune réponse ne vous satisfait. Ne stagnez pas dans l'incompréhension, sinon vous vous coupez de l'énergie de vie. Que choisissez-vous? Attendre sans fin une réponse ou honorer la vie qui vibre en vous, la vie autour de vous en perpétuel mouvement? Regardez, entendez-vous les rires des enfants? Voyez-vous ces paysages magnifiques qui vous entourent? Alors, vous avez vécu une situation... Alors, du coup, là, on peut parler effectivement, soit c'est un deuil, vraiment, un véritable deuil, soit c'est une situation... que vous avez vécu qui a été compliqué, hein, puisque vous voyez dans les questions on dit pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et combien de fois on se la pose cette question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je ne mérite pas cela, etc. Donc il y a une incompréhension et vous restez bloqué dans cette énergie de compréhension. Et donc pour avancer, justement, c'est ce qu'on vous dit, c'est soit vous attendez une réponse qui ne viendra jamais, parce que la réponse n'arrivera jamais, vous pouvez vous poser jusqu'à demain cette question, ça ne marchera pas, ou alors vous vibrez ce que vous êtes en train de vivre, et vous regardez la vie qui continue autour de vous, et essayez justement de rebondir sur cette situation, ou sur ce véritable deuil qu'il y a eu dans votre famille autour de vous, et de trouver comment arriver à avancer aujourd'hui et à passer cette énergie d'incompréhension qui est en vous. Alors ça peut être beaucoup de choses. Je ressens aussi que ça peut être j'ai une maladie assez difficile que je ne comprends pas et je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Donc vous voyez, tout ça, c'est des situations dans lesquelles rester dans cette incompréhension à se poser des questions ne fait pas avancer et au contraire vous bloque. D'accord? Voilà, donc on va voir quelle est la ressource que vous pouvez mettre en place pour justement dépasser cette incompréhension et arriver à avancer. Restez centré sur l'essentiel. Eh bien oui, c'est important. Respirez, reprenez votre souffle lentement. Cette inspiration, cette expiration est la vie. Laissez vibrer en vous cette sensation. Prenez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir afin de percevoir ce que l'être cher à votre cœur vous a légué. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il aimait en moi? Me poussait-il dans mes passions? Son départ permet parfois de prendre conscience que la vie est courte, que vous avez mis de côté vos rêves, vos passions comme le chant, la danse, le dessin. Il est temps d'explorer votre potentiel et de laisser briller cette étincelle afin d'exister à travers vos dons. Alors là, on parle vraiment d'un deuil, d'un proche qui est parti, pour lequel on pourrait, sur lequel on pourrait se questionner, à savoir qu'est-ce qu'il aimait chez moi, qu'est-ce qui le faisait vibrer, etc. Là, ça peut être effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à un deuil, mais ça peut être aussi par rapport à une situation. Et là, vous allez vous poser les mêmes questions. Vous allez essayer de ressentir la paix qui va vous envahir en respirant, en vous mettant dans cette espèce de méditation avec votre souffle, votre respiration qui est importante. Et vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qui vous plaisait dans cette situation, qu'est-ce que c'est qui vous animait, et pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Pourquoi peut-être simplement parce que c'est plus votre chemin.
Voilà, essayez vraiment d'adapter ce qu'on vous dit ici à votre situation. S'il s'agit d'une maladie, par exemple, que vous avez, eh bien, vous allez, pareil, essayer d'explorer votre potentiel et de vous connecter à quelque chose d'autre que ce questionnement perpétuel que vous faites. Et peut-être vous avez, malgré la maladie, certains potentiels cachés que vous avez envie de laisser s'exprimer, de laisser s'exprimer la création qui est en vous. Il peut y avoir tellement de choses. En tout cas, le titre quand même de la carte, c'est rester centré sur l'essentiel. C'est d'arrêter de se poser toutes ces questions, de laisser ce mental prendre le dessus et au contraire, eh bien, de regarder ce que vous avez autour de vous dans cette vie, dans cette incarnation, ce que vous avez là maintenant. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez regarder de positif? C'est regarder le positif dans la situation, quelle que soit la situation plutôt, d'accord? Donc vous pouvez peut-être justement prendre conscience également que oui, la vie est courte, c'est certain, et que peut-être eh bien, il est temps de vous mettre à faire certaines activités qui vont vous permettre de trouver le temps moins long et de sortir de cet état d'incompréhension qui vous anime. Pardonnez-moi parce que j'ai ma montre qui a sonné. Donc je vais mettre en mode ne pas déranger, comme ça au moins ça ne sonnera plus. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, avec la carte symbole de passage, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc vous êtes sur la Terre. La Terre est associée au corps et à l'incarnation. Nous avons consciemment choisi la vie ici sur Terre. Elle nous accueille avec amour afin de vivre les expériences demandées. Comment avez-vous choisi de vivre le temps qui vous reste dans cette dimension? Pleinement et en profitant de chaque instant dans la joie, le bonheur et la paix, le partage et l'amour? Placez votre conscience dans votre chakra racine et passez à l'action. Donc, là, on vous demande de rester centré et là, on vous demande de vous enraciner. Vous enraciner, c'est vivre dans son corps, c'est prendre conscience de son corps, de la matérialité, qu'on est ici pour vivre cette incarnation et qu'il faut arrêter eh bien, de laisser ce mental vous polluer, rentrer dans des questionnements dont vous n'avez pas besoin. S'enraciner, c'est aussi vivre l'instant présent, vous permettre aussi de rester vraiment centré sur l'essentiel. D'accord? Donc voilà pour ceux qui ont choisi la première carte, en tout cas le premier tas de cartes. Ce qu'il va falloir, sur lequel il va falloir travailler, c'est travailler sur cette incompréhension, rester centré sur l'essentiel qu'il y a dans votre vie, les belles choses qu'il y a dans votre vie, tout en prenant conscience que vous êtes sur cette terre pour vivre des expériences et pour vivre cette incarnation, et du coup en profitant et en vivant l'instant présent. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix numéro 1. On passe au choix numéro 2. Voilà, avec la carte sombre avec laquelle on va commencer. Donc là, pareil, on va faire pareil. On va d'abord découvrir ce que vous devez lâcher. Là, vous devez lâcher la culpabilité. Alors, quelle que soit la situation, souvent, on se sent coupable. Pas que dans le deuil, hein, c'est pour ça, parce que c'est quand même un oracle qui est dirigé deuil, mais comme je vous ai dit, on peut également travailler sur le deuil de situations, d'émotions, de pensées, etc. La culpabilité entraîne forcément le jugement sur soi. Vous ressentez les aspects négatifs de votre vie et les aspects positifs de l'être aimé en le plaçant sur un piédestal. Prêt à imploser, vous vous répétez sans cesse « J'aurais dû faire cela. Ai-je bien fait de faire comme cela? Comment puis-je me rattraper? Je n'ai pas été à la hauteur. J'aurais dû lui tenir la main, lui dire que je l'aimais. » Sachez que cette culpabilité n'est point nécessaire et qu'il n'y a aucun jugement à porter sur vos faits et gestes. Acceptez ici et maintenant que ni positif ni négatif n'existe, ni bon ni mauvais choix, jamais. Ce ne sont que des expériences vous permettant d'évoluer, d'avancer. Il vous suffit de prendre conscience que le plus important reste l'amour et que l'on peut donner et recevoir. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez ou que vous avez vécue,
Il faut sortir de cet état de culpabilité. Et d'ailleurs, quand on est dans cet état de culpabilité, on se pose souvent en victime, hein, c'est souvent le cas. Donc ça peut être effectivement vis-à-vis d'un deuil, un véritable deuil donc d'une personne qui est partie. Donc vous voyez, ça sert à rien de dire j'aurais dû faire cela. Mais ça peut être aussi une déception amoureuse, ça peut être une déception relationnelle, ça peut être une déception dans le travail, ça peut être voilà, de multiples choses. Mais vous vous sentez coupable. Vous avez l'impression d'avoir mal agi. Si vous avez une maladie, peut-être, vous vous dites que peut-être vous n'auriez pas dû faire ça, que c'est ça qui a déclenché cette maladie. Vous voyez, il peut y avoir multiples choses qui fait qu'aujourd'hui, vous restez bloqué dans cette culpabilité. Et tant que vous êtes là-dedans, vous n'arriverez pas à avancer. Il faut se pardonner à soi. Ça, c'est sûr, il faut déjà y arriver. C'est pas facile. Pardonner aussi aux autres personnes s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Mais pardonner, c'est pas oublier, c'est pas faire comme s'il y avait rien, pas faire comme s'il y avait rien eu, pardon. C'est simplement lâcher prise, passer à autre chose, d'accord? Donc on va voir la carte lumière, ce qui va vous aider justement à sortir de cette culpabilité. C'est l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aurais-je encore cette étincelle qui me permettra d'avancer? Y a-t-il une vie après la vie? Voilà des questions essentielles auxquelles il vous faut répondre de manière juste. Positionnez-vous dans une écoute intérieure totale et autorisez-vous à sentir l'étincelle de vie éternelle qui vibre en vous. C'est dans l'Odyssée que vous créez votre monde au-delà de votre douleur. Alors on dit l'Odyssée et l'au-delà, c'est pour ça qu'elle a dit l'Odyssée. Après la vie existe, prendre cela en considération ouvre votre conscience. Ainsi, vous et l'être que vous aimez grandissez chacun de votre côté. Donc dans tous les cas, quelle que soit la situation que vous avez vécue, il faut garder l'espoir. L'espoir que vous allez en sortir, l'espoir que vous allez trouver mieux, l'espoir que vous arriverez à être plus heureux, plus heureuse, lorsque justement vous sortirez de cet état dans lequel vous vous trouvez. Si vous restez bloqué dans cet état, forcément, vous n'arriverez pas à retrouver cette étincelle justement qui vous permettra d'avancer, de passer à autre chose, d'oublier ce qui s'est passé auparavant, de ne peut-être plus faire cette erreur-là aussi. Parce que peut-être que dans certaines situations que vous avez vécues, vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre et aujourd'hui, vous vous en sentez coupable. D'ailleurs, laisser son pouvoir à quelqu'un, ça fera partie du prochain sujet que j'aborderai dans les petits rendez-vous de Christine. Vous savez que je vous fais ces petits vlogs de temps en temps, alors pas trop souvent non plus pour que ça permette aussi d'y réfléchir sur ce que je vous dis, etc. Mais le prochain sujet, ça sera ça, c'est ne jamais céder son pouvoir à qui que ce soit et pourquoi ne pas faire ça. Et qu'est-ce que ça veut dire surtout. Voilà, donc gardez l'espoir ici. Et votre symbole de passage, c'est l'eau. L'eau est le plus beau symbole de la vie, du renouvellement, de la guérison, mais elle peut aussi être agitée et nous engloutir comme nous pouvons l'être par nos émotions si nous refusons de les transformer. De quelle manière voulez-vous maintenant avancer dans la vie? Souhaitez-vous vous sentir ballotté dans tous les sens ou selon vous, l'eau représente-t-elle un long fleuve tranquille? Pour retrouver votre sérénité, placez votre conscience au niveau de votre chakra du cœur et acceptez les émotions qui vous traversent. Quelles que soient les émotions qui nous traversent, et ça je vous l'ai déjà dit et répété plusieurs fois, vous devez les accepter, les laisser s'exprimer et non pas les bloquer pour ne pas les cristalliser dans votre corps. Hein, et qui après va déclencher des mots M-A-U-X, des maladies, des soucis. Alors c'est pas forcément des maladies graves, mais ça peut l'être aussi, hein, malheureusement. Mais surtout des petites maladies, des petits maux. Et après, bon, on les écoute pas, on n'écoute pas les alertes et puis ça continue. Donc on sort vraiment de ces émotions, on les accepte, on les accueille, on ne les refoule pas et ensuite, eh bien, on passe à autre chose. Voilà, ça c'est pour donc le tirage numéro 2, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. On va découvrir maintenant le message numéro 3. Alors pareil, on reprend nos petites cartes de côté et hop.
Alors, on va recommencer pareil avec la carte sombre. Les secrets. Les secrets vous rongent et régissent votre vie car vous leur donnez la première place. Les secrets peuvent prendre sous différentes formes, symptômes, culpabilité, maladie, répétition d'expériences similaires. Ne cherchez pas à percer les secrets, déposez-les, ici et maintenant. Déposez ce fardeau sur un bout de papier, car il est temps de vous affranchir de ces dettes. Cet acte vous permet d'obtenir une transformation profonde de votre être, puisque vous acceptez de prendre conscience de ce qui vous empêche d'avancer. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, n'en doutez pas. Donc les secrets, les choses que l'on garde, les non-dits, les choses qu'on n'ose pas s'avouer, ça peut être que vous n'osez pas avouer à votre entourage, mais que vous n'osez pas vous avouer à vous-même. Les secrets, ce sont des choses effectivement quand on les garde pour soi, qui nous rongent, qui nous empêchent d'avancer, parce que vous leur donnez trop d'importance. Donc maintenant, ces secrets, faut les laisser de côté, il faut les oublier, quels que soient les secrets ou les non-dits ou ce qu'il peut y avoir dans votre vie. Pardon. Il faut les déposer ici maintenant, il faut déposer ce fardeau qui vous encombre depuis tant d'années et passer à autre chose. Le fait de le déposer, ça va vous permettre justement comme dit le texte, de vous affranchir de ces dettes-là, mais surtout de guérir, de transformer tout ceci pour pouvoir avancer. D'accord ? En tout cas, déjà, c'est de prendre conscience que ces secrets vous empêchent d'avancer. Quand vous en prendrez conscience, déjà, ça peut être des secrets que vous avez vous, mais ça peut être des secrets que vous trimballez de votre famille d'avant. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut vraiment se libérer parce que même si ce sont des secrets qui ne vous appartiennent pas, eh bien, il va falloir à un moment donné les transformer pour pouvoir vous en libérer. On va voir la carte lumière qui va vous aider. Foi. La foi peut prendre différents visages. La foi en votre âme, en votre enfant intérieur. L'aimez-vous plus que tout? Êtes-vous prêt à prendre soin de vous pour avancer avec foi dans la vie? La foi est une arme puissante qui puise sa force en votre cœur. La foi inébranlable que la vie s'ouvre à vous, que la vie dans l'au-delà est aussi présente que dans l'au d'ici. Avoir foi en ce que l'on ne voit pas, est-ce possible? Vous ne voyez pas le vent, mais vous pouvez le sentir. Peut-on dire pour autant qu'il n'existe pas? Il en va de même pour vos êtres chers disparus et pour cette étincelle de vie qui vous anime. On ne peut les voir, mais les ressentir, oui. Alors là, on parle effectivement pour les défunts, mais ça peut être surtout aussi pour votre foi ne serait-ce qu'en vous. Avoir foi en vos capacités, en votre force, en votre potentiel, en votre charisme, en vos capacités, en vos compétences. Ça peut être de multiples choses. Avoir foi en vous pour arriver à avancer. Et ne plus rester bloqué sur ces secrets de famille qui sont là et qui du coup vous font douter, ont permis à un moment donné de faire que cette confiance que vous aviez s'est perdue ou que vous n'avez jamais arrivé à vous faire, que vous n'êtes jamais arrivé à vous faire confiance totalement. En tout cas, voilà comment je ressens ces deux cartes. Donc, restez vraiment connecté à cette foi inébranlable de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire, de cette partie divine aussi qui est en vous et qui a des capacités immenses. Vous êtes plus qu'un corps et vous êtes capable de grandes choses. Donc, reprenez vraiment confiance en vous. Et votre symbole de passage, c'est l'éther. L'éther est un symbole subtil. Il ne se touche pas, il ne se voit pas. Mais il se ressent quand vous prenez conscience qu'autour de vous, tout est fluide, tout est harmonie. C'est le symbole du passage vers la lumière, votre propre lumière. C'est l'acceptation de lâcher sans crainte, d'accompagner vos émotions en douceur, de transformer l'amour de l'être aimé pour son évolution et la vôtre. Acceptez de briller et respirer tranquillement. Placez votre intention sur votre chakra couronne vers votre conscience. Clarifiez vos pensées afin qu'elles trouvent l'équilibre pour réaliser tous vos rêves. Donc là, c'est très clair, c'est que il faut vraiment que vous preniez conscience de qui vous êtes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette foi, de vous reconnecter peut-être à votre partie divine,
de accepter de lâcher sur ces secrets qui vous encombrent, des secrets je ne sais pas pourquoi, moi je pense à des secrets de famille, hein, ça fait plusieurs fois que je répète cette chose, et ça vous poursuit de génération en génération, vous voyez, j'ai cette impression-là. Voilà, reprenez confiance en vous. Alors vous pouvez faire ce qu'on vous dit là aussi, hein, placer votre attention sur votre chakra couronne, vers votre conscience, pour clarifier vos pensées, pour retrouver votre équilibre, pour reprendre confiance en vous, et vous dire que tous les rêves sont possibles quand on a confiance en soi. Voilà, ces 3 tirages. Eh bien, j'espère que ces 3 tirages vous ont parlé. Vous me le direz en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous parle, tout simplement. Ce à quoi ça vous fait penser aussi, vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est que j'y ai pensé hier, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que vous êtes très nombreux tous à me suivre. Alors vous me connaissez, vous savez que je suis du sud de la France, mais vous, je ne vous connais pas. On se parle à travers un écran, en commentaire, mais je ne vous connais pas. Et j'avais envie qu'on fasse un petit jeu sous cette vidéo. Si vous me commentez cette vidéo en me disant, bon ben voilà, moi j'ai choisi le choix numéro 2, ça m'a fait penser à ça. Après, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails non plus, hein, parce que tout le monde va vous lire, même s'ils ne vous connaissent pas, on n'a pas forcément envie de se livrer à tout le monde. Et après, vous allez me dire, eh bien, je vous écris de l'Allier, du Jura, de Paris, de Bordeaux, etc. Alors, vous n'êtes pas obligé de nommer la ville si vous ne voulez pas qu'on le sache. Vous pouvez simplement me dire quel département. Et j'ai pensé à ça parce qu'en fait, j'ai lu ce matin un commentaire d'un Canadien qui me disait que, eh bien, dans l'algorithme de YouTube, ma vidéo était apparue dans ses suggestions. Et du coup, qu'il avait pris plaisir à regarder ma vidéo, mais il n'était pas du tout abonné. Et quand je me dis, voilà, que parfois on peut me regarder du bout du monde, eh bien, ça me fait plaisir. Alors, certains d'entre vous, parfois, me le disent. Quand vous m'écrivez de très loin, j'ai eu déjà des gens qui m'ont écrit, bon, bah, du Canada, oui, j'en avais eu déjà par le passé. C'est vrai qu'elles sont un peu moins présentes maintenant sur mes vidéos, mais c'est pas grave. J'en ai eu de Belgique, mais vous êtes un petit peu moins loin. J'avais eu de Nouvelle-Calédonie, je crois, une fois. Et une fois aussi de Guadeloupe, ça c'est sûr. Et puis je me souviens plus. Voilà. Enfin, ça me ferait plaisir vraiment que vous me disiez d'où vous m'écrivez. Voilà, on va jouer à ce petit jeu en même temps. Et puis vous me direz surtout, eh bien, si cette guidance pour ce changement de saison vous a parlé et vous a aidé. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Bisous à tout le monde et prenez soin de vous. À très vite.